Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sylviane, créatrice du site du Philostyle et je vous propose des tutos couture, principalement pour les débutants. On m'a récemment commandé un sac à main pour gâter une maîtresse d'école. Merci Alexandra pour ta confiance. J'en ai donc profité pour vous préparer un nouveau tuto. Donc ce sac à main peut se porter à l'épaule ou à la main à l'aide d'une bandoulière réglable. Il fait 31 cm sur 25, 10 cm à la base. Il se ferme avec un bouton aimanté. À l'avant, vous avez une poche plaquée et à l'intérieur, une poche zippée et des poches plaquées. Pour compléter ce sac, on m'a demandé une trousse pot de crayon. Alors, ce n'est pas une création de ma part, mais j'ai fait quand même un tuto pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je vous ai préparé aussi un patron que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien dans la prochaine vidéo. Pour compléter le tout, j'ai préparé un autre tuto avec un petit porte-clés qui est très rapide à faire. Je vous présente donc tout cela dans les tutos à venir. Un petit conseil si vous êtes débutant ou si vous avez une machine très basique. Alors j'entends souvent que les machines basiques passent aussi les épaisseurs. Beaucoup de personnes font des sacs ou ce genre de choses avec des machines très simples. Effectivement, si vous y allez doucement, vous pouvez coudre pas mal de choses, mais une machine à coudre n'aime pas être forcée et elle risque donc de durer moins longtemps dans le temps. Donc si c'est votre cas, vous pouvez faire ce sac avec un autre entoilage que la mousse sur résine. Vous pouvez prendre quelque chose du plus fin comme par exemple du Decovil Light ou un molleton thermocollant. Et le passepoil que j'ai fait là, vous pouvez très bien vous en passer parce que ça rajoute aussi une épaisseur. Vous pouvez donc faire le sac sans passepoil. Et vous avez certains endroits comme là par exemple où il y a 6 épaisseurs de simili. En plus ce simili là est assez épais. Donc vous pouvez à cet endroit prendre une sangle toute faite en coton, en polyester ou faire ce petit morceau se passant avec du coton, avec le tissu du dessous de votre sac ou de la doublure. Et la sangle, vous pouvez très bien la faire aussi avec une sangle toute faite ou tout en coton. Si vous souhaitez télécharger mon patron gratuit, vous le trouverez dans les fichiers du groupe Facebook ou sur mon site du philostyle.com. Donc ça se présentera ainsi. Vous avez la liste du matériel nécessaire, un plan de comment disposer les pages. Et il faudra donc, vous avez un petit repère pour couper le long des lignes ou les plier d'un côté et sur le bas par exemple, toujours d'un petit côté et d'un long côté. Donc je prends la seconde page, je coupe ce bord là où je le plie, je pose les repères de ma pièce de patron et je reconstitue ainsi le petit carré que vous voyez là. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de scotch ici et là. Et lorsque vous aurez disposé toutes les pages, il vous restera à couper les pièces de patron. Vous pouvez commencer par imprimer les 2 premières pages ou uniquement la seconde pour avoir ce carré test qui doit faire 3 cm sur 3. Donc en principe, si vous imprimez en taille réelle ou à 100%, le carré doit bien mesurer 3 cm sur 3. Et vous pourrez ensuite imprimer le reste des pages. Pour le corps de mon sac, je vais avoir besoin de pièces qui font 34 cm sur 25. Donc j'en ai 2 en simili, une en wax, ce sera celle du rabat du sac, 3 en doublure que j'ai entoilé avec un entoilage tissé et léger, et 3 pièces en mousse sur résine. Si vous n'en avez pas ou si votre machine ne passe pas trop les épaisseurs, vous pouvez utiliser du Decovil Light par exemple, ou un autre entoilage qui donne un peu de tenue à votre sac. Pour la poche à l'avant du sac, j'ai besoin de pièces qui font 24 cm sur 18, une en simili que j'ai doublée avec du Decovil Light et une en doublure que j'ai entoilée également avec un entoilage tissé et fin.
Pour le fond du sac, j'ai des pièces qui font 31 cm sur 12, une en simili et une en doublure, que j'ai également entoilée. Et je renforce encore mon fond avec du renfort cantonnière. Cette pièce-là fait 1 cm de moins sur tout le tour, donc 29 cm sur 10. Pour les côtés des sacs, j'ai des pièces qui font 29 cm sur 12, 2 en simili qui seront divisés en deux, et 2 en doublure, toujours entoilées, et 2 petites pièces de 8 cm sur 6 pour fixer mes anneaux. J'ai ensuite une pièce de 30 cm sur 30 pour ma poche plaquée, que je plierai en deux. Donc là, je n'ai pas mis les poches sur le patron parce que vous pouvez très bien modifier les dimensions selon vos souhaits. Pour la poche zippée, j'ai une pièce de 25 cm sur 30. Pour la bandoulière, j'ai coupé sur toute la laisse de mon simili une largeur de 6 cm. J'ai fait de même avec le wax. Vous pouvez très bien prendre le tissu de votre doublure si vous le souhaitez. Il faut ensuite environ 2,50 m de passepoil. Vous pouvez utiliser celui que vous trouvez dans le commerce ou le faire avec le tissu et un petit cordon. Toutefois, si votre machine ne passe pas trop les épaisseurs, vous pouvez vous en passer et faire le sac sans passepoil. Et il me faut enfin une fermeture à glissière de 20 cm, un bouton aimanté, 2 mousquetons, 2 anneaux demi-lune, une boucle de réglage, des pieds de sac si vous en avez et quelques rivets si vous souhaitez en poser. Je vais commencer par la poche extérieure de mon sac. J'ai déjà entoilé mon simili avec du Decovil Light. Je vais poser le passepoil avec des pinces pour ne pas trouer mon simili. Sur le haut de ma poche, je vais plier mon passepoil sur 2 cm pour faciliter la couture à ce niveau-là. Et pour faciliter la pose dans les arrondis, je vais cranter mon simili tous les 4-5 mm. Je vais le poser ainsi tout le long et avec mon pied à fermeture à glissière, je vais faire une couture au plus près du petit cordon qui est là. Vous pouvez utiliser un pied de biche spécial passepoil si vous en avez un. Le cordon que j'ai utilisé est un petit peu trop épais pour mon pied spécial passepoil. Je vais donc prendre mon pied pour fermeture à glissière. Je pose ensuite ma doublure endroit du tissu sur l'endroit du simili. Et je vais faire une couture. Donc je retourne ma pièce et je fais une couture exactement sur la couture de tout à l'heure. Comme ça je suivrai bien mon passepoil. Et je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le haut. Donc je fais un point d'arrêt, je couds tout autour au bord du passepoil et je reviens ici et je fais un point d'arrêt pour retourner ma poche tout à l'heure. Pour réaliser cette couture, allez-y doucement, ne vous précipitez pas. Une fois que cette couture est faite, vous crantez à nouveau les arrondis, vous coupez ce qui dépasse du passepoil. Je coupe aussi les angles et ensuite je retourne ma poche.
Si vous choisissez de faire la poche sans passepoil autour, vous laissez également une ouverture. Lorsque vous assemblez le devant et le dos de cette poche, pour pouvoir ensuite fixer le bouton. Si vous choisissez de faire cette poche sans passepoil, vous assemblez de la même manière la doublure et l'avant de la poche et vous laissez la même ouverture pour pouvoir fixer le bouton aimanté. Donc pour cela, je vais faire une marque à 9 cm du bas de la poche. Avec une craie ou quelque chose qui s'efface. Je vais chercher le milieu de la poche. Et je vais donc fixer mon bouton à cet endroit. Je pose cette petite pièce sur la marque que je viens de faire. Je fais une petite marque dans les deux fentes. Et je vais ensuite couper à cet endroit-là, soit avec le découvite en faisant très attention à ne pas ouvrir plus que nécessaire, ou alors avec des petits ciseaux à broder. Je vais plier ainsi et couper les deux petits, à l'endroit des deux petites marques. Sur l'envers, je vais prendre un petit renfort. Donc j'ai pris une chute de renfort cantonnière. J'aurais très bien pu mettre de la feutrine, une chute de simili ou toute autre chose à partir du moment où ça ne se déchire pas en tirant dessus. Donc je refais les deux mêmes marques sur cette chute. Je coupe à nouveau, j'incise sans aller trop loin. Voilà, je vais enfiler les deux petites ailettes de mon bouton de la partie femelle dans les deux petites fentes que je viens de faire. J'enfile ensuite cette partie-là. Je mets ma petite rondelle. Et je plie les deux petites ailettes vers l'extérieur pour bien fixer le tout. Voilà, mon bouton est en place. Il me reste maintenant à faire un rentré sur 1 cm sur la doublure et sur le simili. Et je vais faire ensuite une surpiqûre sur le haut du sac à quelques millimètres du bord avec un point allongé à 3,5 avec un petit point d'arrêt début et fin. Avant de fermer la poche avec cette surpiqûre, vous vérifiez le tour de votre poche. Si jamais vous voyez le fil de couture du passepoil, vous la retournez sur l'envers et vous refaites une petite couture au plus près de la cordelette. Et puis vous retournez votre poche pour la fermer. N'oubliez pas que pour démarrer chaque couture, lorsque vous avez des épaisseurs, il faut que le pied de biche soit à l'horizontale, à cet endroit-là. Donc vous pouvez vous servir d'une petite cale, par exemple une chute de simili, pliée en 2 ou en 4 selon l'épaisseur. Et votre pied est ainsi à l'horizontale et vous pouvez commencer tranquillement votre couture sans problème. Une autre alternative au point d'arrêt pour le haut de cette poche est de laisser une longueur de fil de quelques centimètres, 5-6 cm. Vous ramenez le fil de l'avant
sur l'arrière, vous faites un nœud et ensuite avec une aiguille, vous cachez le fil dans la doublure, vous ressortez un peu plus loin et il n'y a plus qu'à couper. J'ai centré ma poche sur l'une des pièces avant de mon sac. Je l'ai posée à 4 cm du haut. Je l'ai ensuite fixé avec des épingles dans le passepoil pour ne pas trouer le simili de la poche. Et je vais faire une piqûre sur la piqûre du passepoil tout le long. Si vous avez choisi de ne pas mettre de passepoil, vous faites une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord de la poche avec un point allongé à 3,5. Et je vais ensuite, lorsque cette poche sera fixée, poser mon passepoil comme tout à l'heure, donc en recouvrant à 2 cm du haut. Je continue ainsi, je crante à nouveau comme tout à l'heure dans les arrondis et je vais ensuite faire ma couture avec le pied spécial passepoil ou mon pied à fermeture à glissière. J'ai posé cette pièce sur de la mousse sur résille, côté mousse. Et je vais faire une surpiqûre au point zigzag au ras du bord de mon simili, tout autour, y compris le haut. Pour éviter les épaisseurs, si votre machine ne les passe pas trop bien, vous pouvez ne pas mettre de passepoil, ne pas mettre de mousse sur résille et simplement un thermocollant qui rigidifie assez bien votre simili. Lorsque l'assemblage est fait, je coupe la mousse qui dépasse au ras de mon simili. Et vous voyez là que ça réduit nettement l'épaisseur par rapport à la mousse sur résille avant qu'elle ait cousu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc je vais couper ainsi tout autour de ma pièce. Je prends maintenant la pièce arrière de mon sac. Je fixe comme tout à l'heure mon passepoil de la même manière que pour l'avant du sac. Et ensuite je vais fixer cette pièce sur la mousse sur résille. Si vous ne mettez pas de passepoil, vous passez directement à l'assemblage de cette pièce à la mousse sur résille. Et si vous mettez un autre entoilage, vous thermocollez tout simplement cette pièce à l'entoilage que vous avez choisi. Je vais maintenant passer au côté et au fond de mon sac. Alors je commence avec les petits passants pour mes anneaux. Donc je prends ces deux pièces, je plie le côté long vers le milieu de chaque côté. Je maintiens avec des pinces. Et je fais une surpiqûre de chaque côté à 2 ou 3 mm du bord avec un point allongé à 3,5. Je fais ainsi pour les deux passants. Je vais maintenant glisser ce passant dans mon anneau demi-lune. Je plie en deux. Et là, je fixe soit en faisant une couture au plus près du bord de l'anneau, un aller-retour avec le pied à fermeture à glissière pour être au plus près du bord, ou alors avec un rivet que je fixerai à peu près à cet endroit-là. J'ai centré mes passants sur les pièces des côtés. J'ai fait une petite marque au milieu ici et sur cette pièce pour bien les centrer. J'ai fait attention à ce que le passant parte bien droit, qu'il ne passe pas de travers. Je vais faire une piqûre à 5 mm du bord pour bien le fixer. Ensuite, je prends cette pièce, je la retourne pour les fixer endroit contre endroit. Je fais une piqûre à 1 cm du bord tout le long avec un point d'arrêt début et fin. Alors, tout cet assemblage représente une certaine épaisseur puisqu'il y aura 6 couches de simili. Si vous avez un doute quant à votre machine, vous pouvez remplacer ce passant par exemple par de la sangle, ça en synthétique ou en coton, ou alors faire le passant en tissu avec le tissu de la doublure ou celui du rabat du sac par exemple. Ça se coordonnera parfaitement à votre sac. Et lorsque ce sera cousu, ça se présentera donc ainsi. Je relève maintenant cette partie pour faire une surpiqûre sur la pièce du bas à 2 ou 3 mm du bord avec un point allongé à 3,5.
Je peux enlever une des épaisseurs en relevant la marge de couture de la pièce du haut et faire ainsi ma surpiqûre. Je prends ma pièce du fond de sac, je pose celle que je viens coudre bord à bord, je fais une piqûre à 1 cm du bord, toujours avec un point d'arrêt début et fin, et je fais de même de l'autre côté. Je vais maintenant écarter les marges de couture et faire une surpiqûre de chaque côté de la couture à 2 mm du bord avec un point allongé à 3,5. Pour toutes les surpiqûres de mon simili, je pense bien à mettre en place mon pied à double entraînement. Pour poser mes pieds de sac sur le fond, je vais me servir de mon renfort cantonnière. Je vérifie d'abord sa longueur. S'il est plus long que le fond de mon sac, je recoupe un peu ce qui dépasse. Ensuite, je vais faire des marques à 4 cm du bord court et 2 cm du bord long, donc dans les 4 angles. Si je veux mettre un 5e pied, je me sers d'une règle. Je cherche la diagonale et je fais une marque au milieu de ma pièce. Donc si je ne veux mettre que 5 pieds, je mettrai le 5e pied ici. Et si je veux en mettre 6, je mesure d'un pied à l'autre, le milieu. Et je placerai donc mes 6 pieds ici et là. Avec le découvite, je vais percer sur environ 2 mm. Alors il faut y aller très doucement pour ne pas trop tout couper. Ensuite, je pose ça sur le fond de mon sac et je m'en sers pour faire les marques sur mon simili. Je vérifie bien avant de l'enlever que les marques soient visibles. Je vais tailler de la même manière sur le simili, donc toujours en faisant très attention. Je prends un pied de sac. Sur l'envers, je vais poser mon renfort. Je passe le pied de sac. Petite rondelle. Et j'écarte les pieds. J'écarte les petites languettes et je fais ainsi pour les 5 autres pieds. J'ai posé cette pièce sur de la mousse sur résille. Je vais couper tout autour et faire une surpiqûre de maintien avec le point zigzag comme je l'ai fait pour l'avant et le dos de mon sac. Le faire en une seule pièce, ça évite des surépaisseurs à l'endroit des coutures. Évidemment, si vous n'avez pas pris de mousse sur résille, si vous avez un autre entoilage, vous pouvez très bien entoiler ces pièces séparément et les coudre ensuite. Avec une craie, j'ai marqué le milieu du bas de mon sac et le milieu de cette pièce.
Je les pose bien l'un en face de l'autre. J'aligne bien les deux repères. Je maintiens ensuite tout le long. Le bord de côté dépasse de quelques millimètres, ce qui est normal. J'ai laissé une petite marge pour être sûre d'avoir assez de matière tout autour. Et donc quand tout est épinglé, je vais faire une couture le long du tour de mon sac à 1 cm du bord. Alors sans se poser de questions si vous n'avez pas mis de passepoil. Si vous avez mis du passepoil, vous prenez votre pied à fermeture éclair et vous sentez au toucher la petite cordelette, parce que la mousse sur résille c'est quelque chose de très souple. Donc vous sentez au toucher où est la cordelette et vous faites une couture au plus près du bord de cette cordelette. Lorsque les deux parties sont cousues ensemble, vous retournez le tour sur l'endroit, vous regardez votre passepoil, si la couture vous convient, vous passez à la suite. Si jamais vous avez cousu un peu trop loin, vous retournez à l'envers et vous refaites une couture. Et une fois que ça vous convient, vous passez à l'autre côté du sac. Donc de la même manière, je marque le milieu du sac, j'épingle le tout et je fais ma couture. Pour le rabat de mon sac, je pose mon tissu envers contre le côté mousse de la mousse sur résille et je viens fixer le tout avec un point zigzag tout autour de la pièce et je coupe ensuite l'excédent de mousse sur résille. Si vous ne prenez pas de mousse sur résille, vous entoilez cette pièce avec le Decovil Light ou le molleton thermocollant comme vous l'avez fait pour le corps du sac. Je pose ma doublure endroit contre endroit. Je vais coudre à 1 cm du bord sur les côtés et le fond. Je laisse le haut ouvert. Je vais cranter les arrondis, dégager les angles et retourner ma pièce sur l'endroit. Je vais faire une surpiqûre sur mon rabat. Alors je maintiens bien avec des pinces ou des épingles afin que la doublure ne se voit pas sur l'avant de mon rabat. Je fais à 3 ou 4 mm du bord une surpiqûre avec un point allongé à 3,5 et je laisse bien toujours le haut ouvert. Sur l'arrière de mon rabat, je vais poser la partie mâle de mon bouton aimanté de la même manière que je l'ai fait à l'avant du sac. Donc j'ai fait mes marques. J'ai pris le milieu du rabat à 3 cm du bas du bord, j'ai fait ma petite marque. J'ai transpercé en faisant bien attention à ne prendre que la doublure et pas l'avant de mon rabat. Je passe donc les ailettes de mon bouton. Ma petite chute de renfort cantonnière pour consolider le tout. Je mets ma petite relève. Et mon bouton est fixé. Je vais couper le surplus des côtés des sacs. Donc pour couper droit, je vais tout simplement plier mon sac ainsi et couper ce qui dépasse. Pour fixer mon rabat, je vais sur l'arrière du sac poser mon rabat endroit contre endroit de cette partie. Je centre bien, donc il va me rester à peu près 3 ou 4 mm de chaque côté. Et je vais faire une couture uniquement sur cette partie-là à peu près 5 mm du bord pour maintenir le rabat. Pour faire la poche plaquée de l'intérieur de mon sac, je prends ma pièce qui fait 30 cm sur 30. À l'arrière, j'ai entoilé la moitié. Je plie endroit contre endroit et je vais faire une couture sur le côté et en bas. Je laisse une ouverture d'environ 15 cm. Je couds en bas et sur le côté à 1 cm du bord. Il me reste maintenant à faire une surpiqûre tout en haut de la poche à environ 5 mm du bord. Vous pouvez faire une surpiqûre décorative si vous le souhaitez. Sur ce tissu qui est un peu chargé, ça ne se verra pas, donc je ferai une piqûre toute droite avec un point allongé à 3.
J'ai centré ma poche en la positionnant à 6 cm du haut de cette pièce. J'ai cousu les côtés et le fond. Donc en même temps, ça a permis de fermer le fond qui était ouvert. Et maintenant, je vais compartimenter cette poche. Je vais le faire en 3 parties. Vous pouvez le faire en 2, en 3. Vous la laissez grande comme vous le voulez. Je vais marquer un trait de couture à 12 cm de chaque côté. Ce qui va me laisser une petite ouverture au milieu pour y glisser un ou deux stylos. Donc je commence ma couture en haut de la poche et je descends avec à chaque fois un petit point d'arrêt, début et fin. Sur la pièce de ma poche zippée qui fait 25 cm sur 30, j'ai dessiné un rectangle de 21 cm sur 1. 21 cm parce que j'utilise une fermeture éclair qui fait 20 cm pour la poche. J'ai dessiné ce rectangle à 3 cm du haut de cette pièce sur l'envers. Je l'ai posé endroit contre endroit sur la seconde pièce de ma doublure à 1 cm du haut du bord. J'ai épinglé le tout et j'ai cousu sur le rectangle ainsi dessiné. Ensuite, j'ai fait un trait au milieu que je vais couper. Alors, je vais bien faire attention à prendre la pièce de ma poche et la doublure, à tout couper. Je coupe tout le long jusqu'à environ 5 mm du bord du rectangle. Et là, je vais couper jusque dans les angles, au plus près du bord, au plus près du fil, sans couper le fil. Et je vais ensuite retourner ce tissu par l'ouverture ainsi faite. Je vais ensuite repasser ces bords-là pour bien fixer. Je vais bien retourner ma pièce, passer un coup de fer et lorsque ce sera fait, je devrais voir normalement de beaux angles ici. Si le tissu tire un peu dans les angles, c'est que vous n'avez pas coupé assez près de l'extrémité des angles. Donc vous retournez le tissu sur l'autre côté, vous recoupez un tout petit peu et puis vous replacez le tissu. J'ai épinglé ma fermeture à l'arrière de la poche et je vais faire une surpiqûre tout autour à 2 mm du bord avec un point allongé à 3. Je vais maintenant retourner cette pièce, plier la poche endroit contre endroit. Et faire une couture tout autour de la poche, sur ces 3 côtés, sans prendre dans la couture la doublure du sac. Donc je vais bien plier ainsi avant de faire la couture. Si votre tissu s'effiloche beaucoup, vous pouvez faire un point de surjet ou un zigzag autour de la poche, mais vous pouvez très bien laisser ainsi puisque de toute façon la poche sera cachée dans le sac. Voilà, votre poche zippée est donc prête. Je vais assembler le fond de la doublure avec les côtés, endroit contre endroit. Je fais une piqûre à 1 cm de bord et je fais de la même manière de l'autre côté. J'ai fait une surpiqûre de chaque côté de la couture d'assemblage pour bien renforcer cet endroit. Ensuite, j'ai marqué le centre de chaque fond de sac. J'ai marqué également le centre de chaque côté de ma doublure. Et je vais les assembler comme je l'ai fait pour l'avant du sac, comme pour l'extérieur. Donc je vais assembler ainsi jusqu'en haut.
Je fais ma couture à 1 cm du bord tout le long. Et pour le second côté, je vais laisser une ouverture d'environ 25 cm pour me permettre de retourner le sac tout à l'heure sur l'endroit. Ma couture est faite, j'ai ouvert toutes mes marges de couture au fer à repasser. J'ai bien marqué un repli de 1 cm sur toutes les ouvertures, sur le bas et sur le haut. Et je vais maintenant enfiler l'extérieur de mon sac dans ma doublure. Alors je fais attention au sens. J'ai envie que cette fermeture soit sur le dos de mon sac. Donc je vais l'enfiler ainsi. Vous pouvez inverser si vous le souhaitez. Je vais aligner toutes les coutures des coins. J'ai bien sûr coupé auparavant sur ma doublure les côtés qui dépassaient un petit peu la marge de sécurité que j'avais laissée. Je vais ensuite épingler tout autour de la même manière. Et je vais ensuite faire une piqûre d'assemblage à 1 cm du bord, tout autour. Si la tache de l'anneau remonte un peu trop haut et qu'elle vous gêne pour la couture, il suffit de la plier vers le bas. Et puis vous la remettrez en place une fois que tout sera cousu et que le strac sera retourné. Pour faciliter la manipulation lors de cette couture, j'ai enlevé la table d'extension de ma machine à coudre. Je peux maintenant retourner mon sac par l'ouverture que j'ai laissée. Alors j'essaye de préférence de pousser plutôt que de tirer sur les coutures pour les préserver au maximum. Je vais fermer cette ouverture. Alors je peux le faire à la machine à coudre avec une couture au plus près du bord, ou alors à la main avec un point invisible. C'est ce que je fais la plupart du temps. Je prends un moment perdu devant la télé le soir pour faire ces petites coutures qui prennent un petit peu plus de temps mais qui sont quand même plus jolies, plus nettes. Je vous montre ça. Pour faire la couture invisible à la main, je pique dans les plis que j'ai formés avec mon fer à repasser. Donc, mon fil ressort d'un côté, je pique exactement en face à la même hauteur, je ressors 2 ou 3 mm plus loin. Ensuite, je viens piquer en face. Et ainsi de suite. Le fil forme comme une espèce de petite échelle. Et lorsqu'on tire dessus, ça referme le tout et la couture est invisible. J'ai entré la doublure dans mon sac, je maintiens bien avec des pinces pour que la doublure ne dépasse pas du haut du sac et je vais faire une surpiqûre à environ 5 mm du bord avec un point allongé à 3,5 ou 4. Faites un essai sur une chute de 6 mm. Pour l'arrière du sac, je vais faire la surpiqûre à cet endroit-là et comme je ne peux pas mettre de pince, avec une main, je vais maintenir en dessous la doublure bien à l'arrière pour qu'elle se place bien à l'endroit souhaité et je fais ma surpiqûre. Si vous avez un pied à double entraînement et si l'épaisseur passe sous ce pied, privilégiez de coudre la surpiqûre avec ce pied.
C'est en faisant cette surpiqûre que vous vous rendrez compte si vous avez surestimé votre machine, parce que ça fait quand même de sacrés épaisseurs à coudre. Donc le sac est terminé, il reste à faire la bandoulière. Pour la bandoulière, j'ai coupé sur toute la laine de mon simili une hauteur de 6 cm. Donc mon simili fait 140 cm de large, mais 130 suffisent également. En revanche, le tissu que j'ai pris pour l'autre face de ma bandoulière n'est pas aussi large. Donc j'ai coupé une largeur plus ce qui me manquait. Je les pose endroit contre endroit, à angle droit. Je vais tracer un trait de cet angle à celui-ci. Et je ferai une couture sur ce trait. Coupe maintenant l'excédent à 5 mm du bord. Avec mon fer à repasser, je vais ouvrir cette couture. Et je vais passer à la confection de la bandoulière. Je plie le simili de chaque côté vers le milieu. Pour me faciliter la tâche, j'ai tracé un trait au milieu de ma bande. Je fais de même avec mon tissu, j'ai marqué les plis au fer à repasser. Je pose ensuite envers contre envers. Et ensuite, lorsque tout est fixé, je fais une surpiqûre de chaque côté à environ 2 mm du bord avec un point allongé à 3,5. Je prends ma sangle et ma boucle de réglage. Je passe ainsi. Et là, j'ai plusieurs solutions. Pour fixer ça, je peux ici coudre un carré avec une croix dedans. Pour finir le bord, je peux faire un zigzag serré ou alors fermer avec un rivet. Sinon, je peux le plier en deux. Et de la même manière, soit coudre un carré avec une croix ou sans, ou mettre un ou deux rivets ici et là. Je prends un mousqueton, j'enfile ma bandoulière, donc je mets mon mousqueton dans ce sens, je repasse par là. Je prends mon second mousqueton. Et là, je fais fixer à nouveau comme ici. Donc, soit un simple pli, une couture ou un rivet. Ou je le plie en deux, je replie. Et là, à nouveau, une couture ou un rivet. Et si vous avez pris une sangle toute faite en coton ou en synthétique, vous procédez exactement de la même manière pour les mousquetons et la boucle réglable. Il me reste à fixer la bandoulière à mon sac et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, que les explications ont été claires. Vous trouverez sous la vidéo le lien pour télécharger le patron, un lien pour rejoindre mon groupe Facebook. Vous pourrez ainsi me poser des questions si vous avez le moindre doute lors de la confection de ce sac. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.